Tu es une femme sans scrupules. Je ne peux pas croire que tu puisses réellement tomber aussi bas que ça, Charline, vraiment. Il vaut mieux pas que tu tentes quoi que ce soit. Et laisse-moi épouser Richard Loutra aujourd'hui, c'est compris. Prita, je veux désespérément l'épouser, tu me comprends, non? Et maintenant, je n'ai pas une, mais deux personnes que je peux utiliser. Avant de décider d'agir, Prita. Souviens bien toi de ça. Écoute, viens tout de suite dans ma chambre et vite. On doit s'occuper de Prita, Aurora. Sans ton téléphone, avec toi, tu ne seras plus jamais en mesure de donner à quelconque ordre. Comme ça, tu ne pourras plus jamais tuer personne, Charline. Donc dis-le-moi, où est-ce que tu tiens ma mère captive? Charline, je vais te tuer, tu vas voir. Dis-moi, où est ma mère? Je peux te tuer en 1 minute. Je ne suis pas en train de plaisanter, tu comprends, Charline? Dis-le-moi, où est ma mère? Dis-le! Dis-le! Poussez-vous! Mais c'est qui? Lâchez-moi! Tu n'aurais vraiment pas dû m'attaquer, Prita, Aurora. Mais où est ma mère? Lâchez-moi! Je vais d'abord utiliser cette télécommande pour tuer Raki, que tu considères comme ta deuxième mère. Non, Charline, arrête! Je te préviens, ne fais rien! Tu ne feras pas ça, Charline! Ne fais pas ça aussi, non! Je vais faire exploser cette bombe! Je t'ai dit de ne pas m'irriter, Prita. Mais tu ne m'as pas écouté alors. Regarde bien ce que je vais faire maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêchez-vous et emmenez-la dans la chambre. Je l'ai préparée spécialement pour elle. Tant que tu resteras dans cette pièce, notre plan se déroulera bien. Crie autant que tu peux, autant que tu veux, mais personne ne te sauvera. Et puis même si tu arrivais à t'échapper, de là pour arrêter mon mariage ou essayer de sauver Raki, ça ne finira pas bien pour toi, c'est moi qui te le dis, Prita. Je vais faire exploser la bombe. Je te promets que je vais tuer la mère de Karan et ta mère ensemble. Emmenez-la loin d'ici. Attendez. Je pense que tu en as assez fait. Alors, repose-toi bien. Emmenez-la. Et qu'allais-tu faire du détonateur, Charline? J'allais faire exploser Raki, ça te dérange? Hein? Entre, allez! Laissez-moi! Laissez-moi! Vite! Tais-toi, reste là. Où est-ce que je suis? Détachez-moi vite! Je pense que c'est la maison de quelqu'un. Ouvrez la porte! Charline et sa mère Sanjana? Alors je suis chez Charline. Ça doit être la chambre de sa mère. Arrête de m'ennuyer. Maman, ma tante, vous êtes toutes les deux ici. Je vous ai attendu impatiemment. Est-ce que tu es enfin prête, Charline? Oui. Juste ciel, Charline. Tu es magnifique. Trop belle. Tu ressembles à la future belle-fille des Loutra, tu sais. Vraiment sophistiquée et classe. Karina, ne la complimentez pas. Le prêtre a enfin appelé la mariée Charline. C'est l'heure de la cérémonie. Oui, on y va. Allons-y. Un instant. Qu'y a-t-il?
Je vais emporter quelques mouchoirs. Je dois m'asseoir devant le feu et donc j'aurai les larmes aux yeux. C'est très bien. On y va. Oui. Pourquoi Prita ne répond pas à mes appels? Je ne vois ce barbu nulle part. Où est-ce qu'il est passé? Dois-je appeler Prita ou dois-je la chercher plutôt? Je dois arrêter ce mariage. Comment est-ce que je vais gérer tout ça tout seul? Je ne sais plus quoi faire. Il est d'humeur romantique, je m'occuperai de lui plus tard. Où as-tu la tête? Fais attention à moi. Karan, je regardais mon portable donc je ne t'ai pas vu. Oh, ça me rappelle que Samir te fixe sans arrêt depuis un bon moment. Hein? Mais tu m'as dit qu'il ne se passait rien entre vous. Tu sais, Karan, j'ai tout découvert. Tanvi m'a dit que vous aviez bien tout planifié. Elle m'a carrément tout avoué. Pour que Samir et moi avouions enfin notre amour. L'un pour l'autre, c'est vraiment gentil. Je vois, Tanvi t'a tout dit alors. Bien. Merci beaucoup, je t'adore. Moi de même. Dis-moi une chose. Suis-je le seul à connaître tes sentiments pour lui ou vous avez fini par vous l'avouer l'un à l'autre? Dis-moi. Je ne sais pas. Ah, vraiment? Non, attends, Shresti. Alors, tu as fini? Hein? Je t'avais demandé de surveiller près de Sami. Je t'ai bien dit de l'avoir à l'œil. Et qu'as-tu fait? Où est le barbu? J'étais sur mes gardes, Karan, mais il a disparu. Et comment a-t-il disparu si tu l'avais à l'œil? Je vais le trouver, je vais le trouver. Bien sûr, tu vas le trouver, sans aucun doute. Il n'aurait pas disparu si tu étais concentré sur lui. Hein? T'es qu'un bon à rien. Mais... Prithvi a disparu et Sami est parti. Et je me demande bien où Prithvi est allé. Allô? Ah non, coach, je n'ai pas vu votre appel, j'étais occupé. Vous auriez dû venir pour le mariage, Reshab vous cherchez. Après tout, c'est le mariage de Reshab. C'est très dommage. Oui, les sponsors l'ont bien appelé. C'est ça. Un instant, s'il vous plaît. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Va par là. En fait, je parlais à ma Prita. Et je ne veux pas qu'un étranger comme toi entende notre sujet de conversation. Va. Un étranger? Tu es sérieux? Tu as oublié que Prita est bien ma fiancée? Pas la tienne? Et qu'as-tu dit d'autre? Que tu parlais à Prita, c'est ça? Hein? Tu lui parlais vraiment? Ou bien tu n'es qu'un menteur? Il y a une limite à tous les mensonges. C'est à moi que Prita a parlé. Pas à toi. Quand tu as dit que tu parlais justement à Prita, je venais de lui parler, Karan. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? Est-ce que tu crois que je te mens? Je pense que Prita n'a pas dû recevoir ton appel, donc elle ne t'a pas répondu. Et pourquoi alors? Mais si elle ignore vos appels, c'est que vous devez comprendre que vous n'êtes pas important. Tu ne comptes pas pour elle, voilà la raison. Je suis le seul. L'unique personne qui compte. Je suis son fiancé, Prithvi de Prita. C'est fini? Prithvi de Prita. Hein? Pourquoi je devrais croire que tu parlais à Prita? Je n'ai pas besoin de te croire. Suis mon conseil, Prithvi. Tu devrais descendre de ton piédestal. Le plus tôt serait le mieux. Et crois-moi, toutes tes fausses idées vont s'éclaircir et ils te frapperont si fort qu'ils vont te briser. Et tu le regretteras. Suis mon conseil et arrête tout ça.
C'est compris? Rien ne me brisera. Toi, tu seras condamné. Je ne regretterai rien. Mais vous tous, oui. C'est vous qui vous faites de fausses idées dans cette histoire. Cette fausse idée, c'est que Prita t'aime juste parce que tu te plies en 4 pour elle. Voilà tout. Hein? Quand ai-je dit que Prita et moi nous nous aimions? Dis-moi, Près de Vie. Tu n'as pas à le dire. C'est très évident. C'est écrit sur ton visage que tu es amoureux de ma Prita. Je n'ai rien dit de tel et je ne le prétends pas. Mais c'est bien mieux si tu peux bien le voir sur mon visage. Je pensais naïvement que Prita serait la première à qui je dirais cela. Je lui dirais que je l'aime. Et si elle m'aime en retour. Sauf que tu sais déjà tout. L'intelligent Prithvi Malhotra. Très bien. Laisse-moi te le dire. Oui. Je suis bien amoureux de Prita. Et je peux te dire avec certitude que Prita m'aime tout autant. Donc c'est vrai, tu aimes Prita? Tu es fou amoureux d'elle. Tu aimes ma Prita? Ne refais plus jamais cette erreur. Ou quoi? Que vas-tu faire? Tu aimes ma Prita? Non, si je me bats avec ce joueur de cricket, le mariage sera annulé. Je vais le laisser s'en tirer. Pour le moment. Tu as peur? Hein? Tu n'as pas peur? Non, mais c'est votre plan. De marier Sherline sans tracas et sans obstacles spécialement. Pour aujourd'hui? Non? Prithvi Malhotra. Je dis vrai, n'est-ce pas? Dis-moi. Tu es vraiment drôle. Mais qu'est-ce qu'il y a? On se bat. Oui, nous nous disputions. Vraiment? Il veut dire qu'on est en compétition, donc on a un esprit combatif. Je lui dis depuis longtemps d'arrêter, mais il ne m'écoute pas. Il n'écoute rien en fait. Il fait toujours des blagues. Je meurs de rire, il est vraiment trop drôle. Arrête, je suis fatigué de tes blagues, Karan. Que quelqu'un l'arrête. Je vois. Oublions ce qui se passe, d'accord? Il est temps de commencer les rituels. Allez, Karan. Oui. Raki, ma fille. Madame Aurora, bienvenue. Vous êtes en retard. Alors, ça ne vous a pas traversé l'esprit que je vous attendrai avec joie? Malheureusement, vous êtes arrivé vraiment très tard. Janki, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à vous voir arriver en premier, vous savez. Mais vous avez mis si longtemps. Ce n'est pas bien. En fait, Madame Lutra, je serais venue plus tôt, mais Madame Aurora ne se sentait pas bien. Elle ne voulait pas venir. Comment pourrais-je venir sans elle? Dites-moi, que vous est-il arrivé d'un coup? Rien de grave. Je vais bien, c'est pourquoi j'ai pu venir. Écoutez, si vous n'êtes pas bien, vous pouvez toujours vous reposer dans l'une des chambres. Je vous appellerai quand les rituels commenceront. Non, Raki, je vais parfaitement bien, c'est pourquoi je suis ici. Je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour assister au mariage de Rishab, c'est tout. Raki? Ma fille, va voir tes invités. On est votre famille. Nous allons rester ici, ça ira. Occupe-toi bien d'eux. Va. C'est d'accord. Comment allez-vous? Ma tante. Je me sentais très seul avant votre arrivée, en fait. Je suis heureux que vous soyez ici. Je suis enfin avec les miens, voilà. Tu n'as pas l'air très heureux du tout, mon fils. Regarde-toi. Regarde, tu m'as envoyé une photo si horrible et tu m'as dit que tu ne te marierais pas si je ne venais pas. Tu sais pourquoi je ne voulais pas venir pourtant. Mais tu m'as forcé. En fait, j'ai pensé que je devrais prendre cette liberté. Pas aujourd'hui, Rishab. Écoute-moi, mon fils. Annule ce mariage.
je te fais la promesse que je te marierai à la fille que tu choisiras, Rishab. Même s'il s'agit de Prita. Envoyez le marié à l'hôtel. Venez. Rishab, allez, le prêtre t'appelle. Rishab, allons-y. C'est l'heure de la cérémonie. Allez. Sami? Shristi? Ma tante, c'est bien vous? Où est mamie? Je pensais que vous n'alliez pas venir ici, mais je suis contente. Quoi? Mais où est-ce que tu étais? Je te cherchais partout, dis. J'étais ici avec... Quoi? Non. En fait, je voudrais bien vous dire quelque chose. Tante Janki, vous vous souvenez que vous aviez dit que si ça se réalisait, je dois vous informer avant tout le monde? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu veux dire? Sois un peu plus clair. Alors, si c'est une bonne nouvelle, dis-le-moi rapidement. Ben, Tu n'as pas compris? Je n'arrive pas à croire que tu as déjà oublié. Madame Karina a appelé chez nous l'autre jour et tu t'étais fait passer pour maman et tu lui avais parlé. Est-ce que vous avez une idée de ce que fait votre fille, Shristi, chez les Lutra? Je l'ai prise en flagrant délit ce soir. Elle était dans la chambre de Samir en train de l'embrasser passionnément. Vous savez ce que cela signifie? Oh, comment puis-je oublier ça? Donc, qu'y a-t-il? En fait, on s'est confessé. Vraiment? Le ciel soit loué. J'étais sûre que ça arriverait. Enfin, tu as réalisé mon vœu, Shristi. Oui, je suis très heureuse. Oui. Oh, vous deux, je te jure. Tous les deux, vous êtes faits pour être ensemble, je le savais déjà. Vous auriez dû vous confesser depuis très longtemps déjà. Ça y est, je suis très heureuse avec ce couple. Oui, je suis très contente, vraiment. Vraiment contente. Qu'est-ce que tu as, dis-moi? Tu es en colère? Je sais. Si elle n'est pas dans les parages, alors tu t'énerves. Qui? Tu attends Prita, n'est-ce pas? Car elle te manque beaucoup. Tu penses à elle en ce moment même. C'est vrai, n'est-ce pas? Tu n'as personne avec qui te battre? Non? Elle te supporte vraiment beaucoup, avoue-le. Grand-mère, ne m'énervez pas maintenant. Profitez plutôt de la chute de Rishab. Arrête. C'est son mariage, sois positif. Tout le monde dit que le mariage détruit une personne. Regardez. D'accord, on verra ça quand tu te marieras. Que tu sois très heureux ou bien triste. Allez, pour le moment, regardons les rituels. Allez. Janki, tu étais là. Viens avec moi, j'ai un travail urgent. Quel est le problème? Allez, viens. Viens là. Ah, je reviens. Arrêtez. S'il vous plaît. Non. Qu'est-ce que tu disais? Tu les aimes en tant que couple, c'est ça? Tu es vraiment heureuse avec la paire de Rishab et Sherlyn? Comme si tu avais fixé leur alliance. Je n'aime pas autant que ça leur couple, je le jure. Pourquoi vous vous sentez Oui, mal? c'est mauvais. J'étais réticente pour assister à ce mariage depuis le début. Et maintenant, c'est toi que je n'aime pas.
Tu prends du plaisir à ce mariage, Janky. Tu n'es rien d'autre qu'une menteuse. Tu es en faveur de ce mariage, Ce n'est dis-moi. pas vrai, arrêtez madame, arrêtez madame. Mais moi je ne veux pas du tout qu'ils se marient. Ah bon? Vraiment, Janky? Mais je t'ai vu afficher un très grand sourire. Et en plus, tu disais tout haut que tu aimais ce mariage et leur Mais je couple. vous avais dit que c'est sorti comme ça. C'est sorti comment? Eh bien, ça m'est juste sorti de la bouche comme ça. Je vous jure, je ne suis rien comparé à vous. Et je ne suis plus vraiment aussi jeune que vous. Janky, ce n'était pas du tout une erreur. Tu soutiens vraiment cette alliance, à vous. Personne ne dit jamais quelque chose qu'il ne penserait pas. Tu entends personne. Donc dis-moi pourquoi tu es d'accord avec cette alliance. Dis-moi. Allez, réponds. D'accord, je vais vous le dire, mais avant, arrêtez de me frapper. Je ne parlais pas de Richard et Charline. Je parlais d'un tout autre couple. C'est vrai. Quel autre couple? Quel couple? Attendez une minute. Moi, je sais de quel couple parle tant Janky et grand-mère. Il s'agit de quoi? Elle veut dire que Charline et Prithvi forment un bon couple, rien qu'à les voir. Et on s'en rend compte tout de suite, n'est-ce pas? Car s'ils deviennent vraiment un couple, Prita sera sauvée de Prithvi, n'est-ce pas ma tante? Tu as raison, ma fille. Comme j'aimerais cela. De cette façon, notre Richab et Prita auraient été libérés d'eux. Mais il est trop tard pour ça maintenant. Et Ça ne pourquoi sert ça? plus à rien de penser à ça désormais. Tu veux bien laisser tomber? Allons-y, on doit nous attendre. Donc rejoignons-les. Que fait Ah, ton enfin, Janky? que le ciel soit loué. Tu es là. Ta grand-mère ne m'aurait pas épargné autrement, ma chère enfant. Elle aurait continué à me frapper jusqu'à ce que je crache le morceau. Oui, sois très reconnaissante que je sois là, ou tu aurais tout gâché. Enfin bref, je pensais qu'on devrait en parler à maman d'abord, et après aux autres, ou ça causerait un problème, hein? Et il faudrait être convaincante pour que maman accepte Samy parce qu'elle ne l'aime vraiment pas beaucoup. Tu me comprends? Et je suis sûre que ta mère ne s'opposera pas si vous êtes tous les deux heureux. Laissons cela pour plus tard, car les temps ont changé désormais, ma fille. Mais de nos jours, les parents n'approuvent pas toujours les partenaires de leurs enfants. Tu sais très bien, ma fille. Oui. C'est pourquoi leurs enfants choisissent de s'enfuir avec leur partenaire. Donc les parents n'ont d'autre choix que les accepter. Ils partagent leur sang exprès et tout. Et si ta mère n'est pas d'accord avec ton choix, tu sais, j'ai beaucoup d'autres solutions à te proposer, ma fille. Quand tu en auras besoin, je te le dirai. Je t'aime, ma tante! Karan est en train de m'appeler ma tante. Je pense qu'il nous veut à l'hôtel. Tout le monde est déjà là. On devrait y aller, Oui, sinon on sera en on y retard. Allons-y. Karan semble très stressé. C'est comme s'il regardait bien l'hôtel. Je devrais lui parler. Qu'y a-t-il, Karan? Pourquoi as-tu l'air si stressé? Ah bon, vraiment? C'est parce que la source de mon stress est là. Ils vont bientôt se marier. Et je ne sais toujours pas où a bien pu passer ta stupide sœur, voilà. Elle était censée arriver à l'heure. Mais je ne sais même pas où elle est. Karan, pourquoi es-tu si inquiet? Ne t'énerve pas contre Prita. Je suis d'accord qu'elle est vraiment très en retard, je le vois. Mais elle ne le fait pas délibérément. Je veux dire qu'il doit bien y avoir une raison de ce retard. Qui peut nous dire où elle est retenue? Hein? Elle ne répond ni à mes appels ni à mes messages. Elle est injoignable. Nous avons un désastre en cours ici. Ils vont se marier. Et tout ce que je peux faire, c'est juste l'attendre. Elle a refusé que je la prenne chez elle. J'ai une super idée. Je vais la chercher. Je vais la trouver et je l'amènerai ici avant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'y a-t-il? Non, s'il te plaît, ne bouge pas. Reste ici. Prita va bientôt arriver. Elle a plutôt intérêt. Et si elle vient après qu'ils se marient, qu'est-ce que je ferai? Danser avec elle? Hein? Tu ne vois pas qu'ils vont se marier? Je vais la chercher, c'est mieux. D'accord. Va la chercher si tu veux. Va, je ne t'arrêterai pas. Prita n'est pas là et je ne sais pas ce qui la retarde. Tu ne vas pas revenir à temps si tu vas la chercher. D'ici votre retour, ils seront mariés l'un à l'autre. Puis c'est tout. Karan, le prêtre va commencer la prochaine étape du rituel. Et ils vont être mari et femme après ça. Je vois ça, oui. Fais quelque chose. Oui, je le sais. Je dois faire quelque chose.
Pourquoi Shirlene regarde Prithvi depuis un moment comme ça? Mais comment sont-ils liés? Tu allais faire exploser Tante Raki? As-tu perdu la tête? Réponds-moi. Hein? Tu allais la faire exploser? Mais c'est ta future belle-mère, rappelle-toi. Si tu la fais exploser, le mariage s'arrêtera, tu ne te marieras pas et tu n'auras rien gagné. Je sais très bien ce qui te dérange, Charline. C'est Prita. C'est ton problème en ce moment. J'ai bien compris que tu étais si en colère contre elle que tu ne peux plus comprendre ce que tu fais ni ce que tu dis, et là ça se voit. Je ne comprends pas tout. Et pourquoi as-tu commencé cette bagarre avec Prita? Tu aurais pu la blesser, tu sais. Et si tu t'étais blessé? Bébé, ton beau visage aurait pu avoir des séquelles. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ferais-tu ça? Tu aurais très bien pu gâcher mon avenir. Il n'y a pas de ton avenir. C'est notre avenir. Car sans moi, tu n'en auras pas assez compris. Mais moi, je vois bien que tu es complètement fou amoureux de cette Prita, même si tu le caches. Tu veux vraiment être avec elle. Et je sais que tu as peur que je fasse du mal à Prita. Prita par-ci, Prita par-là, il n'y a qu'elle. Tu penses tout le temps à elle, ça m'énerve. Et tu ne penses jamais à moi, je peux le voir. Je t'avais prévenu que si tu parles de Prita comme ça encore, une fois devant moi, je te quitterai pour de bon cette fois. Qu'est-ce que tu dis, bébé? Shirlene veut vraiment quitter son cher Pono? Tu sais exactement ce que je veux dire par là, Prithvi, tu sais très bien. Tu sais parfaitement que c'est moi qui ai proposé que tu t'engages avec Prita pour qu'elle reste loin de Rishab, d'accord? Pour que Rishab cesse de penser à elle. Et parce que je les pose aussi selon ta demande. On n'a plus besoin de Prita. Selon notre plan, je vais enfin pouvoir épouser Rishab Lutra aujourd'hui même. On n'a plus besoin d'elle. Ça suffit maintenant. Annule tes fiançailles. Vire-la. Je ne veux plus te voir tourner autour de Prita, plus jamais. Et je te conseille de la jeter hors de ta vie. Si tu ne fais pas ça, je le jure, que je te jetterai moi-même hors de ma vie, Prithvi. Je ne peux pas te partager avec Prita, tu m'entends? Si tu refuses de faire ce que je te dis, je prendrai la propriété et les affaires des Lutra pour moi seule. Et je ne te laisserai pas une seule roupie. C'est enfin l'heure du prochain rituel. S'il vous plaît, mettez votre main sur la paume de Rishab. Karan, qu'y a-t-il entre Shirlene et Prithvi, dis-moi? Peux-tu m'expliquer comment sont-ils liés? Ils ont un passé et un présent. Mahesh, tu le vois aussi. Rishab et Shirlene vont si bien ensemble, n'est-ce pas? Je suis si heureuse. Enfin, mon fils aîné va pouvoir se marier. Raki, c'est un grand jour aujourd'hui. Je sais. Le premier mariage de la maison. Pour être honnête, Mahesh, tu te souviens? Voici mon adorable fils Rishab. Je n'arrive pas à croire qu'il se marie enfin. Et tout ça est arrivé grâce à Prita, Mahesh. C'est vrai. S'il se marie aujourd'hui, Prita sera le seul et l'unique responsable. Vous seriez heureux avec elle une fois le mariage fini. Mais je lui en voudrais tellement. Oh non. Mais pourquoi je m'énerve? Qui sait, elle pourrait avoir des ennuis. Elle pourrait avoir de sérieux problèmes. J'espère qu'elle va bien. Tout-puissant! Comment est-ce que je vais sortir d'ici? Il faut impérativement que je sorte d'ici, mais comment je vais faire? J'ai vraiment enlevé ta mère, tu comprends? Mes hommes de main ont tenu votre mère en joue maintenant. Si tu me dénonces à tout le monde, je ferai en sorte que ta mère ne voit plus la lumière du jour. J'ai kidnappé ta mère, car tu as pris mon échantillon de sang sans mon consentement.
Cette Charline, elle est vraiment très dangereuse. Elle est très sournoise. Elle dépasse vraiment les limites. On aurait dû vraiment la prendre plus au sérieux. Mais pourquoi personne n'a prêté attention? Nous étions occupés à essayer de trouver des preuves de sa grossesse. Mais elle a concocté ce plan en attendant. Cette pauvre Madame Lutra, elle ne sait pas qu'elle a une bombe. Et le détonateur est avec Charline. Elle peut appuyer sur le bouton à tout moment. Tout puissant. La situation est terrible. Il faut que je sorte de cette chambre pour arrêter Charline. Mais comment faire? Je dois absolument mettre quelqu'un au courant de tout cela, oui. Je sais bien que Charline m'a mise en garde, mais je ne... Karan. Je dois le dire à Karan, mais je ne peux le faire qu'une fois sorti, oui. Maman. Une fenêtre. Je pense qu'elle est ouverte. Elle ne peut pas avoir d'ennui. Peut-être qu'elle n'a plus de batterie. C'est pourquoi elle ne m'a pas rappelé. Elle doit avoir du mal à venir. Elle doit sûrement faire de son mieux. Oui. C'est bien ce qu'elle a dit, que nous devions arrêter ce mariage à tout prix. Elle voulait sauver Richard et Charline. C'est bien ça. C'est sûr, elle doit être en route. Elle arrivera. Samy. J'ai besoin de vous tous. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais pourquoi les filles sont si ignorantes? Richard va se marier avec Charline, donc Karan a besoin d'aide. Donc évidemment, il veut arrêter le mariage. Exact. Je suis tellement fier que tu sois mon frère. Je vais vous dire quoi faire. Préparez-vous. Mais les rituels ont déjà commencé, regardez bien. Comment les arrêter? Si quelqu'un peut arrêter le mariage maintenant, c'est Prita. Ça ne peut arriver que si elle arrive. On ne sait pas quand elle sera là. Non, on ne peut pas attendre Prita. Quand elle arrivera, ils seront déjà mariés. On doit vite les arrêter. Sinon, on peut au moins retarder le mariage. On doit faire quelque chose et vite surtout. Il faut qu'on fasse diversion. C'est d'accord, c'est tout ce que tu veux? Car je suis experte en puanteur. Tu n'as qu'à me dire qu'est-ce que tu veux que je fasse, d'accord? Tu dois te battre. Quoi? Mais comment ça? Eh bien, je suis experte quand il s'agit de se battre aussi, mais avec qui devrais-je me battre, dis-moi? Avec Tanvi. Oui, nous deux? Qu'est-ce? Et quelle serait la raison de ce combat? Samy. Vous allez tous les deux vous battre pour lui. Qu'est-ce que Samy a fait de mal? Qu'est-ce qu'on devrait dire que Samy a fait pour que l'on se batte toutes les deux? Il n'a rien fait, mais vous allez devoir vous battre. Faites du bruit et battez-vous. Attirez l'attention de tout le monde pour que je puisse retarder ce mariage. Non, s'il te plaît. Ils vont tous se jeter sur moi si je fais quelque chose comme ça. Très bien. Ne pouvez-vous pas au moins faire ça? C'est Oui, mieux mais que de brûler l'hôtel, tu ne crois pas? Allez-y. Viens là! Je vais te tuer, tu vas voir! Alors viens ici, idiote! Shrishti! Qu'est-ce que tu fais? Shrishti, alors? Monsieur Lutra, je ne l'épargnerai pas! Je n'aime pas sa façon de faire! Elle essaye de se rapprocher de Samy! Elle essaye aussi de piéger le fils de la famille Lutra! Mais comment ose-t-elle? Shrishti, attends! Qu'est-ce que tu fais? C'est le mariage de Richard. Tu n'as pas honte? Non, arrête! Tu as dit que Samir n'était qu'un ami. Donc pourquoi tu deviens possessive envers lui? Samy, qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, non. Richard, oui. Je ne vais pas te pardonner pour ça! Richard, tu sais, il n'y a rien du tout entre moi et Shrishti. Je n'ai aucun lien avec ces deux-là. Oui, je le sais très bien. Tu ne l'es pas? Non, pas le moins du monde. Tu n'es pas impliqué, mais attends, Tu ne peux vraiment pas me laisser ici.
Je comprends ce que vous manigancez. Et je sais très bien ce qui se passe. C'est bien un complot pour arrêter le mariage. Richard, Charline a raison, donc écoute-la. Il est inopportun de quitter l'hôtel à mi-chemin, tu le sais. Oui, c'est peu commode, donc ne te lève pas. Et se battre ainsi à un mariage n'est pas bon signe non plus. Mais Sanjana, elles ont commencé à se battre maintenant. Et il faut impérativement les arrêter, n'est-ce pas? Et il n'y a que Rishab qui peut le faire. Seul un homme sensible peut résoudre cette bagarre. Rishab est la personne la plus sensée de cette famille. Rishab, tu devrais te lever et les arrêter. Oui, Non, Rishab. Non. Richard, ne te lève surtout pas. Richard, lève-toi. Sinon, les filles vont tout casser dans la maison. Allez, Richard, fais quelque chose. C'est mieux que tu te lèves. Richard, surtout pas. Richard, Faut que tu te lèves, allez, s'il te plaît, Richard. Ça suffit! Assez! Shrishti! Lâche-la! Shrishti, lâche la main de Tanvi! Et plus vite que ça! Non, je ne la quitterai pas, tu m'entends? Car si on la laisse partir, elle va encore tourner autour de Samy. Et je ne pense pas qu'elle le mérite. Et Samy est mon ami. Je ne laisserai jamais avoir une liaison avec cette fille-là. Jamais je n'autoriserai ça. C'est moi qui choisirai une fille pour Samy. Et quant à Tanvi, je vais bien m'occuper d'elle. Shrishti, tu trouveras une fille qui est assez bien pour Samir plus tard. Commençons par marier le fils aîné de la famille. Nous penserons à lui plus tard. Alors arrête ça. oui, c'est vrai. Arrête, Shrishti. Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi vous comportez-vous ainsi? Tanvi, tu n'agis jamais ainsi. Et toi, Shrishti, pourquoi ça te dérange autant? Hein? Je sais qu'il se passe quelque chose entre Samir et Tanvi, je le sais. Je savais depuis très longtemps maintenant que tous les deux ont vraiment une liaison. Mais je n'en ai jamais parlé à personne jusque-là. Maintenant que vous allez révéler devant tout le monde qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là. Aussi, laissez-moi tous vous dire quelque chose aujourd'hui. Je vais les marier bientôt, vous entendez? Maintenant, veuillez vous calmer toutes les deux et laissez mon fils aîné se marier. Mais comment est-ce possible? Samia aime ma Shrishti, voyons. Croyez surtout pas. Ton junkie ne dit pas des bêtises. Il ne faut pas croire ce qu'elle dit. Elle est en train de dire n'importe quoi. Une minute. Samir, Shrishti et Tanvi aussi. Quel que soit le problème que vous avez, tous les trois, je peux vous demander de sortir, s'il vous plaît. Un mariage a lieu ici. Le prêtre doit compléter tous les rituels. Bientôt, ils feront leur vœu de mariage. Oui, allez dehors. Réglez votre différence dehors, compris? Monsieur, veuillez poursuivre les rituels. Viens, Raki. On s'est battu, mais ça n'a pas fonctionné. Tanvi, vas-y, gifle-moi. De toutes tes forces et vite. Elles n'ont pas fini. Tu m'as frappé là. Oh non! Mais non. Arrête! Shrishti, Mais... Richard, Charline, l'hôtel va s'effondrer, descendez, tous les deux. Non mais arrêtez! Arrêtez! Non mais... Que se passe-t-il? Je sais que vous avez tous délibérément fait tomber l'hôtel. C'est pour ça que vous faites ce drame. Est-ce votre façon d'agir devant les invités? Mais qu'est-ce que vous avez? Mais vous avez vraiment tout gâché. Vous n'avez pas honte de vous? Hein? Dehors. Ma tante, calmez-vous. Il ne faut pas que vous les blâmiez, tout ça c'est de ma faute. Quoi? C'est une longue histoire, je vous la raconterai. Mais pour le moment, nous devons réparer l'hôtel au plus vite et reprendre le mariage. C'est le plus important. Alors on va faire cela? Oui, effectivement, c'est important de le réparer. Le mariage est aujourd'hui.
Je vais dans ma chambre. Appelez-moi quand ce sera réparé. Eh non, attends. Tiens, prends ce sac. Avec toi et retouche tout ton maquillage.